OTEP, les Africains, et bienvenue à tous ceux qui me découvrent pour la première fois. Si c'est la première fois que vous me voyez, sachez que je m'appelle Bastien et sur cette chaîne, nous parlons de géopolitique en tant que des experts de géopolitique, de géostratégie, de géographie, bref, de tout ce qui a trait à, qui commence par géo. C'est ça le fondement de cette plateforme. Et nous le disons d'une façon positive. Donc, nous disons OTEP à tous les Africains et à à tous nos chers abonnés. Donc, si vous êtes nouveau, mettez-nous déjà des pouces, ainsi que les anciens. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons vous dire. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Nous allons parler de l'Afrique, effectivement. Mais dans la précédente vidéo, nous parlions déjà du cas de la Russie, ce qui s'est passé en Russie. Coup d'État en Russie, oui, mais le coup d'État n'a donné lieu qu'à un pétard mouillé jusqu'à présent. La presse occidentale s'en est vraiment gavée, montrant des fissures qu'il y avait de part et d'autre. Même s'il y avait des énervements, mais tout semble revenu dans l'ordre, tout se calme et on va trouver, tout le monde retrouver le calme. Le chef de la milice, le ministre des Forces armées, et tout le monde reprend du service et de voir ce qui s'est passé et où est-ce qu'on en est. Et tout cela se passe dans le calme. Mais ce n'est pas l'objet de notre vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'Afrique. Que se passe-t-il en Afrique? Que se passe-t-il précisément au Sénégal? Oui, les abonnés m'avaient dit un peu plus tôt de parler du Sénégal, comme si ça allait courir. Le Sénégal, c'est le fond du commerce de la diplomatie française. Donc, il faut bien le savoir. Donc, les informations sur le Sénégal sera toujours en tenue ou en tête d'affiche de la géopolitique ou de la diplomatie française. Donc, pour en parler aujourd'hui, je vais vous demander déjà de mettre des pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et nous allons parler donc du Sénégal. Que se passe-t-il au Sénégal? Si vous avez déjà fait tout ce que je vous ai dit tantôt, de vous abonner, de mettre surtout des pouces, nous allons ouvrir le vif du sujet. Que se passe-t-il au Sénégal? Il faut déjà comprendre une chose. Il y a des choses, des non-dits sur le Sénégal que je veux aller brièvement. Les non-dits sur le Sénégal, c'est que le Sénégal est un pays sécessionniste. Le Sénégal n'a jamais fait la guerre d'indépendance pour se libérer. Donc le Sénégal s'est coupé de ce qui est aujourd'hui considéré comme le Mali pour être un État indépendant. Donc la France a fait ce que l'Angleterre avait fait à l'Irak, c'est-à-dire couper le Koweït pour faire un base pétrolier. Donc vous comprenez que le pétrole et le gaz dont on parle aujourd'hui au Sénégal et qui est l'enjeu des querelles politiques aujourd'hui au Sénégal est connu depuis longtemps par les Français qu'il y a d'énormes réserves de gaz et de pétrole au Sénégal. Vu sa position géographique, à cheval entre l'océan et l'intérieur du continent, sur le désert et sur la zone sahélienne, c'était tout à fait normal qu'il y ait d'énormes ressources de pétrole et de gaz. La France le savait et l'a caché pour longtemps. Lorsqu'on l'a découvert, pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait cela? La France disait qu'elle gardait ses réserves pour les générations futures des Français, non pas des Africains. Pendant ce temps où nous sommes en train de crever, on vous raconte partout par là que le Sénégal est un pays très pauvre, mais qu'elle a une démocratie dynamique. Dans ce contexte, il est déjà très important à comprendre, puisque l'enjeu du problème aujourd'hui, c'est le pétrole. Et les présidents viennent et pensent qu'ils peuvent faire juste 2 mandats et partir. Non. La France les motive comme partout ailleurs. Le père Déby vous avait dit, lui voulait faire 2 mandats pour le bien de son peuple et parti, mais on a envoyé les constitutions sur les experts français, mais tu as peur de quoi? On va se représenter, on va faire la constitution, ils sont allés travailler, et puis on leur a dit qu'il sera reconduit. Voilà, on a fait les élections, cela a reconduit. Donc cela s'est passé au Tchad, cela s'est passé dans beaucoup de pays africains, on a fait. Vous avez vu également le cas de la Côte d'Ivoire, au Ouattara, cela s'est passé. Et cela est en train de vouloir se passer également au Sénégal. Et il y a de fortes chances que cela passe par tous les moyens. Et pour comprendre donc cette situation où le Sénégal est le bébé ou le chouchou de la France, surtout sur le plan diplomatique, parce que sur le plan économique, c'est la Côte d'Ivoire. Sur le plan militaire, c'était le Burkina Faso, et qu'on essaie de transférer au Tchad et ce pouvoir au Tchad. Donc, ils ont mis les différents piliers un peu partout. Mais pour le cas du Sénégal, c'est un pays qui sert à la diplomatie française. Et vous voyez que les présidents français, ils sont toujours dans les pourparlers que la France dit vouloir résoudre. Ils sont toujours dans la diplomatie internationale. Je vous ai parlé du cas de Wade qui allait en Libye, qui allait, le président Macky Sall qui va en Syrie, et ainsi de suite. Ben, ils vont toujours dans des grandes scènes internationales qui allaient dans l'autre pays en guerre là, et pour préparer l'arrivée du président français. Donc ils sont porteurs d'eau de la diplomatie française. C'est pour ça qu'ils ont autant de représentations diplomatiques dans le monde que beaucoup d'autres pays,
que beaucoup d'autres pays africains. Donc, partant de ces mises en contexte, vous comprenez que pour savoir, comprendre ce qui se passe au Sénégal, il faut se référer à Paris. Il faut aller à Paris. Et la semaine dernière, le président français a fait une sortie à la télé où il a expliqué l'enjeu du troisième mandat au Sénégal. Il a dit le mandat est comme dans la politique française, de l'Élysée surtout, il y a les bons troisième mandats et les mauvais troisième mandats. Il nous a déjà d'entrée de jeu justifié que le troisième mandat de Macky Sall était un bon mandat et qu'il a qualifié d'un mandat de transition. Voilà. Donc, ce troisième mandat-là, il faudra mettre la France à terre pour pouvoir empêcher Macky Sall de passer. Donc, ce troisième mandat, effectivement, va avoir lieu. C'est un troisième mandat de transition qu'il a appelé la transition énergétique. Il dit, mais Macron, c'est Macron qui vient expliquer même ce que Macky Sall ne sait pas. Donc, c'est lui le président du Sénégal en chef, quoi, qui explique. C'est Macky le président de la CEDEAO. Non, il est le président de la CEDEAO, c'est vrai, bien, dans certains pays petit précarés comme celui du Sénégal, il contrôle encore mieux les choses. Donc, Macky Sall doit rester pour assurer une transition énergétique, pour qu'on organise l'exploitation ou la gestion du pétrole et du gaz pour l'approvisionnement de la France et de l'Europe. Oui, l'Europe est dans une crise énergétique et le Sénégal est un point par lequel il faudrait passer. Le Mali y était, mais c'était pour l'énergie solaire. L'Union européenne, je vous ai dit, depuis Sarkozy disait qu'il fallait prendre l'énergie solaire dans les déserts du Sahara, notamment au Mali, pour voir comment l'exploiter en Europe d'ici 2050, que l'Europe ait entièrement d'énergie verte. Mais les plans sont en train de changer de ce côté. C'est pour ça qu'ils envoient l'armée. Ils défendent les intérêts à vos forces. Mais quand souvent on vous dit non, il faut aller avec la négociation, il faut aller doucement. Donc, si vous voulez bien comprendre ce qui se passe au Sénégal, tournez-vous vers Paris. Tournez-nous vers l'Élysée. Vous voyez le président Macron et il va vous expliquer tout ce qui se passe au Sénégal et comment les choses vont progresser, même s'il y a mort d'homme. Si vous avez bien écouté cette vidéo, nous allons dans les prochaines vidéos, s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous allons donc vous montrer comment les choses se passent en Afrique. Donc, comme pour Ouattara, comme ce sera le cas également de Macky Sall. Mais malheureusement, les élections au Sénégal se passent d'une façon un peu différente. Donc, mais est-ce qu'ils vont essayer de changer le système électoral là et de modifier la structuration du Conseil constitutionnel et de tous les éléments qui décident des élections pour en arriver à un succès? C'est encore toute la question avec le cas du Sénégal. Donc, si vous avez bien compris cette vidéo, n'oubliez pas de nous mettre les pouces, abonnez-vous, cliquez sur la communication et surtout partagez. Ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est Macron qui a déjà donné un nom au troisième mandat du Macky Sall, le mandat de la transition énergétique pour la France. Merci et à très bientôt.